Hey, salut tout le monde, on se retrouve vite fait juste pour parler un petit peu de cinéma. Ça fait sacrément longtemps. Donc on va dire que c'est peut-être, ça augure peut-être du retour de Critical Hit au niveau des critiques et tout ça. Sait-on jamais, pourquoi pas. Donc là, ce soir, en fait, j'avais... bon, vous voyez pas ma gueule, c'est uniquement du son, tant pis, c'est pas grave, vous allez voir un magnifique diaporama d'images, ça va être splendide. On va parler de American Assassin, donc film là qui est sorti dernièrement. J'ai pas retenu du tout les gens qui ont bossé dessus. Alors déjà de 1, parce que franchement, pour un film de ce genre, c'est pas super important. Oh la belle faiblesse. et aussi en fait c'est un peu une bande de no-name pour le coup. Et donc on se retrouve là avec un film d'action plat et creux. Je vais faire vraiment quelque chose de très succinct, de très rapide. Ça va juste être pour dire à quel point je suis déçu en fait. En voyant la bande-annonce, j'étais pas mal hypé, mine de rien. J'avais vu en gros quelque chose qui me donnait l'impression qu'on allait voir un mec qui allait être entraîné pour devenir un super soldat et qui ensuite allait trahir pour on ne sait trop quelle raison, qui restait plus ou moins dans le flou. Et par rapport au film, dans l'histoire du film, au final c'est pas tout à fait ça. Il y a une histoire entre guillemets de trahison et de retournement de veste. Mais c'est pas tout à fait ça, même pas du tout, en fait. Donc ce qui se passe dans ce film, c'est que c'est pas que je me suis emmerdé, mais je me suis pas amusé non plus. C'est-à-dire que l'histoire n'a vraiment rien de folichon, et même s'il y a des bonnes idées et des petites fulgurances ça et là, c'est absolument pas assez pour racheter en fait le film, qui pourtant... je vous avoue, démarre plutôt bien, j'allais dire dans l'irrévérence, mais non, parce que pour le coup, ça frise quelque part peut-être le mauvais goût. Bon, je dis ça peut-être parce que je suis français, et parce qu'évidemment, nous les Français, on a été touchés un peu de façon très frontale par Daesh, au niveau des attentats qu'il y a eu, le Bataclan et compagnie. Mais donc, en gros, bon, désolé de vous spoiler juste ça, mais c'est vraiment la scène d'intro du film. Il y a un attentat dans un espace public, là par contre je vais vous dire dans quoi et tout ça, où en gros des gens se font un peu mitrailler la gueule à la calache, le bon vieux AK-47. Et donc cette scène-là pour le coup est assez... elle est rude, elle est vraiment très âpre, c'est très très cool pour le coup, c'est une bonne scène. Donc je disais, ça frisait un peu le mauvais goût. C'est vrai quelque part, mais j'ai envie de dire, c'est quand même le premier film, en tout cas de cette génération-là, où ils se permettent justement d'évoquer ça, même de pas l'évoquer, c'est de le montrer frontalement. On voit vraiment là, des gens qui se font mais flinguer dans tous les sens. Il y a tout le monde qui crève de partout. Donc voilà, c'est véritablement une scène d'intro poignante qui te donne envie de rentrer dans le truc. Donc voilà. Et ensuite, pour ce qui est des péripéties donc, du personnage principal, donc qui est ce qui va se passer dans le film est lié à cet attentat-là, au final, il y a donc... on va pas parler de développement, parce que les personnages ne sont absolument pas développés psychologiquement et au niveau de l'histoire, mais au niveau de la façon dont l'histoire se goupille, le développement, on va dire, de l'incipit de l'histoire, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose de très bon, bon ça parle d'infiltration, tout ça, donc ouais, pour le coup là tu récupères un peu le délire de l'assassin, le mec qui prévoit bien le truc, qui rentre dans une organisation et qui essaye de buter des gens, voilà. Mais après ça se paume, ça se paume littéralement. Il y a une histoire en gros, comme très souvent de comment ça s'appelle, de récit initiatique. Il y a une ébauche de ça, il y a un essai. Ils ont essayé. Vraiment, ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé. il y a au moins on peut leur donner ça, leur rendre ça, ils ont essayé. Mais ce qui se passe, c'est qu'en dehors de vraiment de ce tout début, de l'introduction du film, c'est terminé. Après ça, il y a plus de développement de personnage. Mais plus du tout, quoi. Je vais rien vous dire de vraiment exceptionnel, mais rien que dans la bande-annonce,
dans les bandes annonces même, je crois, il y en a eu 2 il me semble. Dans les 2 bandes annonces, on nous explique clairement que le gars, le héros principal là, d'ailleurs c'est assez marrant, je sais plus comment il s'appelle cet acteur, c'est l'acteur qui joue le personnage principal dans le labyrinthe. Oui, donc ce personnage là, en gros, ils essayent de bien nous faire comprendre que c'est un gars, il est badass, il est intelligent, c'est le meilleur de tous quoi, il encule tout le monde quoi. Le gars il coiffe tout le monde au poteau. Et bah, de tout le film, jamais on le voit véritablement dans cette posture supérieure qui est pourtant évoquée, que ce soit dans les bandes annonces ou même dans le film. Bon là je vous le spoil un peu, mais je vous spoil pas grand chose au final. Mais en gros ouais, c'est évoqué tout le long du film que le mec c'est un pur BG, le gars est exceptionnel et tout. Mais tu le vois pas une seule fois dans le film quoi. Il y a on va dire quelques fulgurances, tu sais même pas d'où ça sort comme ça, ça pop de complètement nowhere, tu sais pas d'où ça vient. Mais il y a des moments, c'est pas des traits de génie ou quoi que ce soit, mais il est là où tu t'y attends pas, voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de développement de personnage sur ce personnage-là. Pour dire, le personnage qui est incarné par Michael Keaton est plus intéressant que lui, plus développé. C'est quand même quelque chose quoi. C'est censé être un peu son mentor, mais ça vous l'avez compris. Il est plus développé et limite la façon dont il est développé, ça pourrait être lui en fait le héros de l'histoire quoi. C'est le film en gros, il sait vraiment pas du tout où il se dirige, mais vraiment pas. Il se paume en circonvolution et en délire de seconde zone parce que franchement l'intrigue est très bas de plafond quoi. Enfin, j'aime pas dire ça du tout. Ça me fait chier, d'autant plus que ça fait tout de suite... ça fait très le mec qui se permet de pouvoir dire, de croire qu'il a le droit de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Le mec qui juge, quoi. T'es trop dans le jugement de ce dragon. Trop dans le jugement. Et c'est un peu ça, là, pour le coup. On peut pas passer outre. C'est vraiment ça. Le sentiment que tu as, c'est que le film est paumé. Il sait pas exactement ce qu'il veut, il sait pas exactement ce qu'il veut dire. Il sait pas forcément de quoi il veut parler. Il a une histoire. Il a un film directeur. Ça va. Bon, bah, même si, comme j'ai dit, c'est plutôt bas de plafond. Ça va. On avance. Le film avance et arrive à un moment donné à son dénouement. Donc voilà, il y a une histoire. L'histoire a un début et une fin. Ok. Mais alors, putain, pour la remplir, les mecs, ils ont ramé. Et ils ont tellement ramé qu'il y a un truc qui arrive à la fin. Le machin est tellement énorme. Ils ont foutu tout le budget dedans. Je vous dis pas c'est quoi parce que c'est du spoil. Mais oh là là, tu vois qu'il y a plus de la moitié de leur budget qui est passé dans cette scène-là au niveau des effets visuels et tout ça. C'est genre les mecs qui se sont dit « Bon les gars, on a fait un film, ça se passe pas très bien, on sait pas trop où on va, donc paf, à la fin, voilà, paf. » Et c'est exactement ça. On fait un truc qui envoie bien du lourd dans la face du spectateur. Et puis il verra que du feu parce qu'après tout le spectateur c'est le français ou l'américain moyen, il a pas grand chose dans le crâne donc de toute façon tout le reste du film comme il est très décérébré, même s'il a un tant soit peu d'intelligence, il aura foutu son cerveau à côté, mais voilà, on lui fout une bonne grosse scène bien badass comme ça et vous inquiétez pas, ça passera crème, il va aimer le film, il va lui mettre 5 étoiles sur Allociné. LOL. Non, c'est pas du tout ça. Et honnêtement, ça me fait chier. Je m'attendais vraiment à ce que le film soit une bonne claque, un peu à la manière de Baby Driver et de Atomic Blonde. On en reparlera peut-être plus tard. Je ferai peut-être, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de critique, je ferai peut-être un petit récapitulatif des films que j'ai vus entre le dernier épisode et celui-ci. Enfin voilà. Donc American Assassin, je sais, honnêtement j'ai été très déçu. Et c'est peut-être parce que je suis déçu que je peux pas lui donner une assez bonne note. Ouais, maintenant on va foutre des notes au film. On va être bien dans le jugement, tu vois, on va bien se prendre pour des mecs qui pètent plus haut que leur cul. On va lui donner une note et cette note pour ce film là, ce sera une note de meh sur 20. Voilà. Meh sur 20. MEH. Genre le mec qui... Voilà, qui est un peu circonspect, qui sait pas trop où il en est, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai en sortant de ce film. En sortant de la séance, j'étais déçu. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a quelques petites fulgurances. Il y a des moments où tu vois qu'ils ont essayé des trucs, et ça passe très bien.
Mais il y a d'autres moments, c'est raté. C'est balancé, je sais même plus c'est quoi l'expression, c'est enfin le truc au cochon, quoi. La confiture au cochon, c'est ça, ouais. Il y a des moments où tu sens qu'ils essaient de faire un truc, mais ils vont tellement pas assez profondément dedans. C'est tellement survolé que c'est pas bien. Rien que le délire du récit initiatique. L'entraînement du héros, parce qu'évidemment, on passe par ça pour devenir le American Assassin. Il va devoir s'entraîner. Et même ça, c'est raté, quoi. T'as 3 scènes qui jouent des coudes comme ça, et c'est tout. Et c'est tout. Sans réel... comment dire, sans réel travail de développement de personnage. En plus, ça pique le cul, ça. Et puis même, tout le long du film, on nous fait croire que c'est un gars... le mec s'est fait... Ils le disent en plus, honnêtement, ils en parlent aussi dans la bande-annonce. Le gars, il s'est fait virer de 3 établissements, il a eu, en gros, il a un gros problème avec l'autorité. Pas une seule fois, dans le film, ça se sent. Pas une seule fois. Enfin... C'est-à-dire que par rapport au plot de l'histoire, il fait des trucs qui lui ont pas été ordonnés, mais il ne sort en gros jamais véritablement des clous. Enfin voilà, ça commence à déjà être beaucoup trop long. Je voulais que ce soit très court, très succinct. Je retombe dans mes travers, c'est marrant à quel point j'y suis vite retombé dedans. Bon, on est à peu près 11 minutes 40 de critique, mais voilà, en gros, j'en ai terminé. Si vous voulez aller le voir, feel free to go, hein. Mais vous attendez pas à grand chose. C'est vraiment un film d'action bas de plafond. Et ça me fait mal au cul parce que des 3 films d'action que j'attendais cette année, enfin d'action, action, infiltration, et toutes ces conneries. Donc il y avait Baby Driver, American Assassin et Atomic Blonde. Et bah celui que j'attendais le plus au tournant, c'est celui qui a été le moins bon. Le moins bon, vraiment le moins bon, quoi. Parce que Atomic Blonde porte bien son nom. Et il te pète bien à la gueule, on en parlera plus tard. Et Baby Driver, je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, dans le sens où malheureusement c'est pas vraiment mon type de film. Je l'ai pas aimé, mais je sais qu'il est très très bon. Et voilà, on va s'arrêter là. Donc on s'arrête là pour cette critique. Donc pour le coup, continuez à aller au Cinoche. Hein, ça permet de faire vivre un petit peu ce qui se passe, même si c'est faire vivre Hollywood, très souvent. Mais voilà. Allez voir American Assassin, allez pas le voir. Là, je peux pas vous dire. Ça va vraiment être... C'est selon. Ça va plutôt être ça la note. C'est selon sur 20. Enfin voilà. Et bah, je vous fais des bisous. Et moi, je m'en retourne bosser. Quoique, je vais peut-être dormir un jour quand même. Faudrait peut-être que j'y pense. The Dragon. Undo Day.